Peuple de Dieu, shalom. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 6, 1 à 3. La Bible dit, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour de Dieu. J'élève ma voix vers Dieu pour que cette parole touche ton cœur. Si tu te reconnais dans ce message, que ta vie soit transformée, que ton intelligence soit renouvelée. Au nom de Yeshua. Amen. Dieu ne communiquait pas directement à tout le monde à cette époque. Dans sa nature sainte, Dieu ne permet pas d'être accessible à qui le veut, mais plutôt l'accès à lui est réservé à tout celui qui d'abord a foi en lui et accepte de vivre dans la sanctification, car nos péchés nous éloignent de Dieu, nous éloignent de lui. Pour un groupe de gens, pour un peuple, Dieu s'est choisissait une personne sur qui il posait son esprit pour conduire et s'adresser à son peuple. Car jadis à cette époque, son esprit n'était pas en eux, mais plutôt sur eux. Donc, c'est sur une personne que Dieu posait son esprit. Aujourd'hui, nous avons ce privilège d'ailleurs d'avoir accès à lui par et en Jésus-Christ. Nous avons cet avantage d'être consolés par l'Esprit de Dieu en nous à cause du départ de Jésus-Christ vers le Père qui ne voulait pas nous laisser orphelins. Dieu, par la bouche de Moïse, rappelait ses recommandations à son peuple. Cet auditoire peu différent de celui des 40 premières années de libération. Des peuples israélites, bien sûr. Cette génération de la veille de la terre promise avait une obligation. Aimer le Seigneur son Dieu, ne pas l'oublier et lui rester fidèle. Car c'est par grâce qu'il les a choisis parmi tant d'autres nations pour vivre dans Canaan. Alors, la parole de Dieu est un moyen par lequel Dieu nous donne accès à ses pensées, afin que nous sachions comment nous conduire sur cette terre. C'est un moyen que Dieu utilise aussi pour gérer son peuple. La parole de Dieu n'est pas juste un assemblage de mots, mais une obligation pour tout celui qui se réclame de Dieu. C'est un ordre pour tout celui qui se reconnaît enfant, serviteur de Dieu. Moïse leur rappelait que cette foi, l'observation stricte de la parole de Dieu au quotidien était une obligation pour tout un chacun. C'est un engagement d'abord personnel avant d'être pour le groupe. C'est de cette manière qu'ils sont appelés à vivre dans la terre promise. Ainsi, cette pratique de la parole, bien sûr, deviendra culturelle et enseignée aux générations futures. La parole de Dieu, une fois sortie de sa bouche, devient un commandement, un ordre, une loi. Dieu lui-même respecte et obéit à sa parole. D'ailleurs, il est le premier à la respecter. Il n'agit pas au-delà de sa parole. Il n'agit pas au-delà de ce qu'il a dit. Non. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est toujours fidèle à sa parole.
Sa parole est une loi qui s'impose à tous, en commençant par Dieu lui-même, son peuple. Et le non-respect de la loi produit des conséquences. Avant d'entrer dans la terre promise, la nouvelle génération avait besoin d'un renouvellement de l'alliance, d'une répétition de la loi. Moïse rappelait qu'en tant que peuple choisi, pour vivre heureux dans Canaan, il doit comprendre l'alliance conclue entre Dieu et eux. Il devait comprendre que l'obéissance à la loi de Dieu était porteuse de bénédictions, alors que la désobéissance était une source de malheur pour eux. Bien que nous n'y sommes pas inclus, nous n'avons pas vécu cette époque. Même aujourd'hui, les principes spirituels restent les mêmes. L'obéissance et la désobéissance ont chacune de ces conséquences, des conséquences plutôt dans cette vie et dans la vie à venir. Quand tu te déclares étant de son peuple, tu te dois de marcher selon la loi de Dieu, la parole de Dieu, afin de vivre dans le bonheur sur cette terre. Alors l'engagement envers Dieu n'est pas un fait acquis. Ce n'est pas facile. Pour que cette loi sied en nous et devienne une habitude, une culture, une partie de notre vie, il est bien important de travailler tous les jours. C'est pourquoi chacun de nous, chaque génération, chaque individu doit répondre personnellement à son appel, à l'obéissance, car le salut est personnel, car le salut est individuel. L'amour de Dieu doit être le fondement de notre confiance en lui. Nous devons placer notre confiance en Dieu parce qu'il nous aime. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 15. L'obéissance est la preuve du véritable amour. Quand on aime bien quelqu'un, on lui obéit facilement. Dieu était fidèle à son peuple et tenait à ses promesses. En retour, il voulait un amour venant du cœur et non une simple obéissance formelle à sa loi. La génération précédente n'a pas su garder leur engagement. Leur confiance n'était pas basée sur l'amour de Dieu. Leur confiance n'était pas basée sur l'amour de Dieu. Ainsi, en tant que peuple de Dieu, l'amour de Dieu doit nous motiver à faire preuve de respect de sa loi. Cet amour doit nous pousser à vivre au quotidien, à pratiquer en chaque occasion et circonstance la parole de Dieu, afin d'en faire une culture, d'en faire une partie de nous. Ça va être notre vie. Ainsi, pour tout serviteur, enfant de Dieu, vivre dans ce monde est tout un défi. Parce que ce monde est rempli de pièges. Le diable tient toujours son bout. Il n'a pas abandonné. Nous vivons dans un combat continuel, perpétuel. Mais nous le savons très bien. Notre combat n'est pas de gagner de l'argent, la maison, le mariage. Non, les choses de ce monde, non. Notre combat est plutôt de savoir rester et garder la marche sur le chemin de la vérité. C'est de savoir demeurer là où Dieu nous a placés et faire sa volonté. C'est en vivant en toutes circonstances dans la crainte de Dieu que nos jours sont prolongés, que nous sommes heureux, que nous pouvons vivre dans notre Canaan. En pratiquant quotidiennement cette parole, nous laisserons un héritage incorruptible.
Notre vie peut être enseignée, peut être un enseignement. Et de chacun de nous sortira une multitude de serviteurs. Et nous ferons beaucoup d'hommes heureux. Enfin, pratiquer la parole de Dieu doit être naturel si nous aimons vraiment Dieu. Ça doit être naturel. Il ne suffit pas d'avoir la parole dans la maison. Il ne suffit pas d'avoir la parole de Dieu dans sa chambre, ni dans sa mémoire, ou juste pour écrire pour les autres sur Facebook. Non. C'est dans le cœur qu'elle doit être gravée. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle doit faire partie de notre vie, notre nature. Nous devons être, même quand on nous voit, on sait que celui-là, là, il produit le fruit. Il n'agit que c'est comme ça. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Ça doit être notre vie. Vous savez, l'amour de Dieu n'admet aucun partage, aucun compromis. Il est exclusif. Il est exclusif en ce sens qu'il exige de notre part un engagement total. Un engagement du cœur. Notre âme doit être engagée. Nous devons être engagés de toutes nos forces. Notre être entier doit en être saisi. Alors, aucun moment de notre vie ne doit échapper à son influence. Aucun moment de notre vie ne doit pas échapper à son influence. Si nous voulons vraiment vivre dans et de sa parole, tout le temps de notre vie, dans toutes choses que nous allons entreprendre, il faut qu'on retrouve la trace de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.